Salut, j'espère que tu vas bien. Dans ce nouveau tuto, je vais te montrer les bases pour créer ta propre application de chat interne, un petit peu comme Slack. Il y a quelques semaines de ça, j'ai créé un clone de Slack, j'ai répliqué les principales fonctionnalités de l'application et du coup, je me suis dit que ça pourrait être intéressant de te montrer en vidéo comment j'ai fait dans les grandes lignes. Alors, t'es prêt? C'est parti. Alors tout d'abord, pour une application comme ça, quelles sont les fonctionnalités attendues? Quelles sont les fonctionnalités qu'on va créer dans ce tuto? Déjà, on va permettre à l'utilisateur de visualiser les channels auxquels il appartient, la possibilité de créer de nouveaux channels et d'y ajouter des utilisateurs, et la possibilité d'envoyer de nouveaux messages dans ce channel, et bien évidemment, la possibilité de visualiser l'ensemble des messages du channel par ordre chronologique. Alors, on se retrouve tout de suite dans Bubble. Alors, pour gagner un petit peu de temps, j'ai déjà réalisé l'interface graphique en tout cas le design de l'application. Très rapidement, en fait, ce qui se passe, c'est que j'ai créé ici un floating group à gauche. J'ai ajouté donc la couleur Slack qui est 3F0F40. L'idée, c'est que ce soit un floating group qui est collé donc en haut à gauche, donc vertically float relative to top, horizontally float relative to left, bien sûr above elements. Dans le layout, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai donné une fixed width de 250 pixels. Et une minimum height de 900 pixels. Et je n'ai pas mis de fixed height pour cet élément. Ce qui s'est passé ensuite, c'est que j'ai créé deux floating groups, un en haut et un en bas. Le premier, je l'ai appelé floating group header et le deuxième floating group footer. Donc le floating group header, je lui ai donné un container layout en row, puisqu'on va dans ce floating group là afficher le nom de la channel dans lequel l'utilisateur se trouve. Je lui ai donné une fixed width de 100% et une height fixe également de 60 pixels. Pour le footer, c'est globalement la même chose, sauf que je lui ai donné une fixed height de 200 pixels. Chose assez importante, attention, c'est que si ce floating group là, en tout cas, doit être par-dessus les deux autres floating groups, sinon ça va donner quelque chose d'un petit peu bizarre. Donc assurez-vous bien dans votre element tree que le floating group ici, donc moi je l'ai appelé floating group side menu left, il est bien au-dessus, donc dans l'element tree c'est en dessous, du header et du footer pour qu'il s'affiche par-dessus. Ensuite, pour afficher l'ensemble des messages, j'ai créé un groupe content ici, donc c'est pas un floating group, c'est un groupe tout simple. Et pour qu'il s'affiche vraiment entre mes floating groups, ce que j'ai fait, c'est que je lui ai donné donc dans layout une marge left de 250 qui correspond à la taille en fait du floating group, une marge top de 60 pixels qui correspond également à la hauteur du floating group header et une marge bottom de 200 pixels qui correspond à la hauteur du footer qui est ici, ce qui fait que ça s'affiche parfaitement entre tous mes floating groups. Donc maintenant que ça c'est fait pour le design, on va aller dans notre database. Rappelez-vous, c'est toujours la première chose. Alors dans ce tuto c'est la seconde, mais normalement c'est la première. La première chose qu'il faut faire quand on crée un projet sur Bubble, c'est bien penser sa base de données. Ça nous fera gagner du temps par la suite. Donc par rapport à toutes les fonctionnalités que j'ai énoncées, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer trois data types. Donc le premier, ça va être un data type user, qui est par défaut créé dans le projet Bubble. Donc, le second, ça va être un data type channel. On va avoir un data type pour chaque channel que l'on va créer. Et enfin, on va créer un data type message. Maintenant, concernant les fields, alors pour le user, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un field nom, qui va être le nom de chaque utilisateur. Ça va être donc un field type texte, une photo, qui va être un field type image, et enfin, un field type channels qui va être une liste de channels auxquels appartient l'utilisateur. Donc field type channels et this field is a list, oui, puisque l'utilisateur peut être dans plusieurs channels. Pour ceux qui utilisent Slack, en fait, les utilisateurs peuvent être regroupés donc, dans ce qu'on appelle des channels, c'est des groupes de discussion. Et donc, bien sûr, un utilisateur peut être dans une channel, mais un autre utilisateur peut être dans d'autres channels dans lesquels lui n'est pas. Donc c'est important de lister les channels auxquels appartiennent les utilisateurs. On fait create. Dans le channel, ce qu'on va faire, c'est tout simplement donner un nom à notre channel. Donc c'est un field type text. Et dans message, on va ajouter un field type content, puisque ça va contenir le texte du message. Donc ça va être du texte. Un field qui est par défaut créé par Bubble, c'est le field creator, qui correspond à un user. Donc c'est bien parce que chaque message va pouvoir être rattaché à un utilisateur. Et enfin,
eh bien un field type channel, puisque un message va devoir s'afficher dans le bon channel. Si vous envoyez un message bonjour dans le channel marketing, vous ne voulez pas que ce message se retrouve dans d'autres channels auxquels, par exemple, les utilisateurs ne devraient pas avoir accès. Donc, chaque message a bien un utilisateur, un créateur, et un channel. Et donc là, le field type, ça va être channel. Mais ce n'est pas une liste, puisqu'un message est présent une seule fois dans un channel. Donc ce sera tout pour notre base de données. Alors ce que je vais faire pour le tuto, c'est que je vais déjà créer manuellement un utilisateur. Donc je vais dans All User, New Entry, et pour faire nos tests, ce sera plus simple. Donc je vais appeler Maxime, et je vais donner l'adresse maxime@clive.co. Channel, il n'y en a pas pour le moment, et je vais ajouter une photo. Voilà, donc j'ai bien mon utilisateur qui est créé à mon nom, et maintenant on va retourner dans la partie design. Alors la première chose que l'on va faire, c'est déjà ajouter une liste de channels disponibles pour l'utilisateur. Donc on va aller dans notre floating group qui est à gauche. Alors pour rappel, j'ai également mis du padding dans ce floating group, simplement question de design. Donc j'ai mis un padding top de 60 pixels pour que les channels s'alignent avec le floating group qui est ici. Et j'ai mis 20 pixels à gauche et à droite pour que le texte ne soit pas collé sur les bords du floating group. Donc là ce que je vais faire, c'est que déjà je vais prendre un groupe, je vais le faire glisser dans mon floating group. Donc on va appeler ça group channels, plutôt group channel. Container layout, on va mettre en row, et vous allez comprendre pourquoi. Fixed width, on va le retirer, je vais mettre 50 minimum de fixed width, et on va mettre une fixed height, en revanche, de 50 pixels. Super. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais ajouter du texte, hop, ici, on va appeler ça channels. On va retirer le style. Alors en faisant des tests, je me suis rendu compte que la police qui se rapprochait le plus de la police de la fonte utilisée par Slack, c'est Barlow. Donc on va prendre Barlow, on va mettre 16 pixels en 500. Et alors je me suis noté une couleur qui correspond à la couleur utilisée également par Slack, qui est B7A3B6. Voilà. On va cliquer sur Center the text vertically, super. Et dans Layout, on va décocher Fixed Width, on va mettre Minimum Width à 50 et on va cliquer sur Fit Width to Content. Voilà, super, comme ceci. Également, on va changer le Vertical Alignment, on va le mettre en centré, comme ceci. Et maintenant, on va ajouter un icône. Alors moi, j'ai du Google Material Icon. Ici, je vais cliquer sur Add pour ajouter le petit plus. Alors, on va lui mettre la même couleur que le texte. Comme ceci. Et on va modifier sa taille, on va le mettre en 26. Pareil, Vertical Alignment centré. Et là, on va sélectionner notre groupe et on va sélectionner ceci qui est Space Between, qui permet de, quand il y a plusieurs éléments, en tout cas quand il y a deux éléments, de les coller à gauche et à droite du groupe avec le même écart. Comme ça, c'est parfait. Alors, bien évidemment, channel, c'est simplement un titre, et ce petit plus ici, c'est ce qui va nous permettre dans un second temps de faire apparaître une pop-up pour créer de nouveaux channels. Une fois qu'on a ça, ce qu'on va faire, c'est qu'on va, encore une fois, alors je vais même copier-coller ce groupe ici, hop, et on va supprimer le texte qui s'affiche ici, l'icône également. On va le renommer en groupe List Channels, et Container Layout, on va le mettre en colonne. Une fois qu'on a ça, on va prendre un repeating group et on va venir le faire glisser ici. Alors, repeating group, on va l'appeler repeating group channels. Cells container layout, on va le mettre en row, c'est-à-dire la mise en page de chaque cellule du repeating group, donc ça va être des lignes. On décoche fixed width, on va mettre 50 de minimum. Minimum 8, on n'a qu'à mettre 100. Et en apparence, on va décocher set fixed number of rows puisque ça ne nous intéresse pas. Nous, ce qu'on veut, c'est afficher autant de channels dont l'utilisateur fait partie finalement. Et donc minimum 8 of row, on va mettre 40 pixels, ça me paraît pas mal. Je vais m'assurer de quelque chose qui est que dans le floating group side menu, group channels, group list channels,
dans Layout, j'ai mis une Fixed 8 effectivement. Donc je vais décocher Fixed 8. Voilà, comme ça va s'ajuster par rapport à la taille du repeating group. Donc on a bien notre repeating group qui est ici. Row, dans apparence, on a bien minimum 40, super, une seule colonne. Et là maintenant, dans Type of Content, on va sélectionner Channel. Alors là, il y a une petite chose assez importante et en même temps un peu tricky à faire, c'est que là, ce qu'on veut afficher, ce n'est pas toutes les channels qui ont été créés dans l'application, c'est bien uniquement les channels qui ont été créés et dont l'utilisateur qui est connecté actuellement fait partie. Donc comment on fait ça? Alors dans Data Source, on va sélectionner Do a Search For, un peu comme d'habitude. On va lancer une recherche de channels, donc type channel, dans la base de données. On peut fermer. En revanche, là vous voyez qu'il y a More qui s'affiche. Et bien on va cliquer sur More et on va sélectionner tout en bas Intersect With. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, là ce qu'on va faire, c'est qu'on va comparer deux listes. Pour rappel, si on retourne dans la base de données, dans Data, le user, il a un field channels qui est une liste de channels. C'est bien une liste également. Donc, Search for Channel va nous sortir une première liste. Nous, de notre côté, le user qui est connecté, il a une liste également de channels auxquels il appartient. Et donc, ce qu'on va faire, c'est dire à Bubble, tu fais une recherche et tu vas afficher uniquement les channels qui correspondent, ou en tout cas qui sont présents dans les deux listes, ce qui va nous permettre d'afficher uniquement les channels dont l'utilisateur fait partie. Donc Search for Channel, Intersect With, et là on sélectionne la seconde liste qui est Current User Channels. Comme ça. Là on va venir copier-coller notre texte, donc on vient le copier-coller, hop, ici. Là, bien évidemment, on supprime et on fait Insert Dynamic Data, Current Search Channel, non, super. Et on a bien du coup notre repeating group qui va nous afficher l'ensemble des channels dont fait partie l'utilisateur. On peut venir encore une fois copier-coller ce texte dans le floating group qui est ici. Alors là, attention, le floating group, il fait, je lui ai mis 250 pixels. Donc ce qu'on fait, hop, dans le header là, c'est qu'on va ajouter une margin de left de 300 par exemple, voilà, comme ceci. Dans apparence, on va changer la couleur. On va lui mettre un hashtag 3B, 3B, 3B. On va venir peut-être même augmenter un peu la police 18 et on va le mettre en 700. Voilà, ce sera très bien. Et donc ici, ce qu'on va mettre, c'est qu'on va afficher dynamiquement le nom du channel qui est sélectionné par l'utilisateur. Comment on fait ça? En fait, il va nous manquer quelque chose. On va utiliser ici un custom state. L'idée, c'est quoi? C'est que quand l'utilisateur va cliquer sur un channel dans le repeating group, on va changer le custom state qui est présent au niveau de la page, qui sera un channel. Et grâce à ça, on va pouvoir afficher dynamiquement le nom du channel qui est sélectionné, la liste des messages correspondants, et quand on va remplir un message et qu'on va cliquer sur envoyer, Bubble saura exactement dans quel channel envoyer ce message. Donc, ce qu'on fait, une fois qu'on a copié notre texte, c'est qu'on clique sur page dashboard, on va créer le custom state à ce niveau-là. Page dashboard, on clique sur le petit i, add a new custom state, on va appeler le custom state channel, et state type, ça va être un channel, create. Donc on a bien un nouveau custom state channel qui va avoir pour type un channel. Maintenant qu'on est ici, on reclique sur notre texte, on va mettre comme dans Slack un petit hashtag, on saute un espace, insert dynamic data, et là ce qu'on va sélectionner c'est dashboard, notre page, channel. Non. On va afficher le nom du channel qui est présent dans le custom state à l'instant T. Donc une fois que ça c'est fait, j'ai mis peut-être 300, c'est peut-être un peu beaucoup en marge, on n'a qu'à mettre un peu moins. C'est vraiment pas important, je ne me suis pas du tout attardé sur le design de responsive ou quoi que ce soit, mais simplement pour le test, voilà, donc j'ai mis 280 ici. Et donc maintenant ce qu'on va faire, donc on a bien le group content qui est ici, qui va permettre d'héberger un repeating group qui va afficher l'ensemble des messages du channel qui est sélectionné. Donc on va tout de suite sélectionner un repeating group, le faire glisser dans le group content. Ici on va appeler ça group, repeating group message. Sales container layout, ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre en row. Make this element fixed with, on va décocher. Minimum with, on va le laisser comme ça. Et fixed 8, pareil, pas besoin. En revanche, minimum 8, on va le mettre beaucoup plus gros. On va le mettre à 600, voire même
même 700. Quoique peut-être même moins en fait d'ailleurs, on n'est pas obligé, on n'a qu'à mettre 300 et simplement dans apparence, fixed number of rows, on va décocher ça encore une fois et on va mettre un minimum 8 pour chaque ligne on n'a qu'à le mettre à 80, ce sera plus lisible mais après vous pourrez vous modifier comme vous le souhaitez. Dans type of content, qu'est-ce qu'on va mettre? Eh bien on va mettre message et data source, eh bien on va cliquer ici et on va faire do a search for message, sauf que là on va ajouter une contrainte qui va être, rappelez-vous dans le database on a ajouté un field pour chaque message qui est channel, donc on va cliquer sur channel égal et là on va sélectionner dashboard channels. Ce qui fait que le repeating group va nous afficher l'ensemble des messages qui appartiennent à la channel qui est sélectionnée et qui est donc présent dans le custom state qu'on a créé juste avant. Sort by ici, eh bien on va faire sort by created date, descending yes, c'est-à-dire qu'on va afficher les messages par ordre de création. Alors quoique on va faire descending no, puisque dans Slack, effectivement, les derniers messages s'affichent en bas. On clique sur close. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter une image dans la ligne du repeating group. Donc là, on va mettre photo sender. Dynamic image, donc insert dynamic data, current self message, creator, photo. Layout, on va le redimensionner, donc keep element aspect ratio fixed, on va mettre 1, 1, et on va mettre une petite image, finalement, on va mettre 50, voilà, ce sera très bien comme ça. 50 et on va la mettre en rond, quoique je ne sais pas, sur Slack, c'est pas forcément rond, donc on va laisser comme ça. Par contre, en revanche, on va cliquer ici sur More, sur Photo et ensuite sur More. On va faire Process with ImgX, puisque ça nous permet d'avoir de nouvelles options pour le recadrage des photos. Et là, on va cliquer sur Auto Crop Around the Face et Padding à 3, ce qui va nous permettre de centrer les images, les photos de profil en tout cas, sur la tête de la personne. Dans Layout, on va le centrer verticalement, comme ceci. Et là, maintenant, ce qu'il nous reste à faire, là, on va ajouter le nom de la personne qui a envoyé le message et ensuite le message. D'ailleurs, on va même faire plus que ça, on va ajouter le nom de la personne, la date, en tout cas l'heure à laquelle la personne a envoyé le message et le contenu du message. Donc, on va ajouter un groupe ici, à la suite. Ce groupe, on va l'appeler groupe message et conteneur layout, on va mettre une colonne. On va lui mettre un petit peu de margin left pour pas que ce soit collé à la photo. Alors, fixed width, on peut l'enlever. 280, c'est très bien. Minimum 8, on n'a qu'à mettre 60. On va centrer ça comme ça, super. Padding, on va mettre un petit peu de padding right pour pas que le texte, si jamais il y en a trop, soit complètement collé. Donc on va mettre 30 de padding right, comme ça. Et maintenant, donc, on va ajouter du texte. Alors on va venir faire glisser du texte là-dedans. Ici, on va insert dynamic data. Alors dans le groupe, attention, type of content, c'est bien un message. Data source, current sales message. Et donc maintenant le texte, ici on clique sur Dynamic Data, Parents Group Message Creator, non. Dans Style, on va le supprimer, on va mettre Barlow. On va mettre en 500. J'avais dit que c'était 3B, 3B, 3B. Comme ça, très bien. On n'a qu'à le mettre à 16 aussi, super. Dans Layout, on va mettre minimum 8 à 20 et on va décocher fixed width. Voilà. On va mettre fit width to content, très bien. On va copier-coller ça. Dans apparence, on va mettre parent group message creation date. Et là, on va cliquer sur formatted as ça. Et ici, dans Format Type, on va cliquer tout en bas sur Custom. Et alors, si je me souviens bien, voilà, c'est ça. C'est HH2.mm, ce qui va nous permettre d'afficher l'heure et les minutes à laquelle le message a été créé. On va peut-être le mettre en régular. Ouais, très bien. Et en plus petit, on va le mettre en 14. Voilà, comme ça.
Et enfin, on va encore une fois copier-coller ça. Sauf que cette fois-ci, on va mettre le contenu du message. Donc, close, hop, insert dynamic data, parent group message, content. Alors là, on va remonter, on va le remettre en 16, comme ceci, et on va le mettre en medium pour afficher le contenu du message. C'est quoi, on va le mettre en 15, tout simplement. Voilà, super. Mettre en 15. Comme ça, le contenu du message va s'afficher ici. Donc, une fois qu'on a ça, ce qu'il nous reste à faire, c'est ajouter l'input pour envoyer un nouveau message. Donc, dans notre footer qui est en bas, donc on va ajouter un groupe ici, comme ceci. Pareil, on va lui mettre la même marge de 280 que sur le texte. Donc, dans Layout, en marge left, on va mettre 280. Voilà. Et on va mettre un peu de marge aussi en haut pour pas que ce soit totalement collé. On va mettre une marge de 10 en top, 10 en bottom et 10 right. Super. Container layout, on va le mettre en colonne cette fois-ci. Fixed width, on le décoche. Fixed height, on le laisse comme ça. En revanche, là, je vois que la minimum height est 280, donc on n'a qu'à mettre 150 de minimum height. Super. Quoi qu'on peut laisser, en fait, fixed height, on n'a qu'à le mettre à 180. Voilà, super. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement, alors c'est du style, hein, mais on va retirer le style du groupe. Le background, on n'y touche pas. Par contre, on va ajouter un peu de roundness, on va le mettre à 5. Et on va ajouter un petit peu de bordure pour que ce soit plus visible. Alors le gris est très moche, là on va le réduire un peu. Hop. Voilà, on n'a qu'à mettre 3B, 3B, pas 3B, 3B, pardon. J'avais mis une bordure à celui-ci, E2, E2, E2. Voilà, on va mettre la même. E2, 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 voilà, comme ceci. Et là, ce qu'il nous reste à faire là maintenant, là-dedans, c'est ajouter un input texte pour que l'utilisateur puisse remplir et écrire son message. Donc on ajoute l'input ici. Placeholder, on va mettre rédiger votre message. Style, on va le laisser comme ça. En layout, en revanche, on va enlever le fixed width. Minimum height, on va mettre 180, à quoi qu'un peu moins. On va mettre 160. Même encore moins, parce qu'il faut qu'on laisse de la place pour le bouton en fait, d'envoi. Donc on va le mettre à 140. Et margin, on va mettre 10, 10, 10, 10. Super. Comme ceci. On a un padding de 6, voilà, ce sera très bien. Hop. Et ce qu'il nous reste à faire, c'est ajouter un bouton pour envoyer le message. Donc on va le mettre en dessous, le bouton. C'est pas exactement comme Slack, mais ce sera plus simple pour ce tuto. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va ajouter un bouton tout simple. Vous pouvez également, si vous voulez, créer un groupe et ajouter l'icône. Mais on va le faire. On va le faire ça comme ça. On va ajouter un petit groupe ici, qu'on va appeler groupe bouton envoyer message. Donc dans Layout, on va faire Align to Parent. L'élément, on va lui donner donc une width de 80. Même pas en fait, sur Slack, c'est un carré. Donc on va mettre 60 et une height de 60 en fixed height. Super. On va réduire un peu la taille de cet input. On va mettre 100. Voilà, comme ceci. Comme ça, ça nous laisse la place pour ce bouton. Alors je me rends compte que 60 par 60, c'est beaucoup trop gros. On va mettre 40 par 40. Super. Et on va mettre une margin left de 10, comme ceci. Le bouton, on va retirer le style. On va ajouter une roundness de 5. Et on va lui mettre un background flat color. Je me suis noté le vert également. 007A 5A. Voilà. Là, on va y ajouter un icône. Comme ça. Si je clique sur Send, on a cette icône qui me semble est le même que Slack.
on va réduire. Alors vous voyez que comme le groupe est Align to Parent, je peux centrer, enfin décider de centrer le bouton dans le groupe. C'est exactement ce que je veux faire. Je vais mettre une taille de 20. Super, comme ceci. Donc là, on a bien absolument tout. Maintenant, il nous reste quelques workflows à déterminer pour pouvoir eh bien, sélectionner les channels et envoyer les messages dans le bon channel. Donc ce qu'on va faire, on va faire quelque chose d'assez simple. On va double-cliquer sur le texte qui est dans le Repeating Group ici. Ce qu'on va dire, c'est que quand l'utilisateur clique sur ce texte, eh bien, ça va sélectionner le channel correspondant à la ligne. Donc on double-clique sur notre texte, on fait Start Edit Workflow. Et donc là, Text Current Sales Channel is clicked. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire Element Action Set State. Donc bien sûr, l'élément c'est Dashboard qui a le Custom State Channel. Value, eh bien, Current Sales Channel. Donc quand on va cliquer sur un élément, ça va changer la channel. Comme ceci. Et maintenant, ici, donc j'ai bien Multiline Input, rédiger votre message. Je vais sélectionner mon groupe, Start Edit Workflow. Et ce que je vais faire, c'est que je vais faire quand ce bouton envoyer est cliqué, alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer déjà un nouveau message, donc Create a New Thing. On va créer un message dont le content va être égal eh bien, au contenu de Multiline Input, rédiger votre message. Le channel, eh bien, ça va être Dashboard, bien évidemment, Channel. Et maintenant, je vous propose de faire un petit test. Alors, ce que je vais faire, c'est que tout simplement, je vais créer manuellement deux channels dans la base de données. Donc on va faire un premier channel qui va s'appeler, je sais pas, marketing. Et un second channel qui va s'appeler RH. Voilà. Et je vais aller les attribuer donc au compte que j'ai créé tout à l'heure. Donc channel RH, je le sélectionne, je l'ajoute. Et marketing, je le sélectionne et je l'ajoute également, je fais Save. Maintenant, je lance une preview en tant que... donc, je clique sur Run As donc pour lancer la preview en tant qu'utilisateur que je viens de créer. Donc, par définition, il n'y a rien qui s'affiche. Alors, je vais juste enlever le Debug Mode pour que ce soit plus visible pour vous. Voilà. Et donc là, on est d'accord qu'il n'y a rien qui s'affiche. Mais par contre, si je clique sur RH ici, on a bien RH qui s'affiche ici. Si je clique sur Marketing, Marketing qui s'affiche ici. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais envoyer un premier message. Si je fais Hello et que je clique sur Envoyer, si je clique ici, si je fais premier test message, que je clique sur Envoyer dans RH, j'ai bien mon message qui s'affiche avec mon nom, l'heure de l'envoi et le texte du message. Mais si je clique sur Marketing, c'est un autre message qui s'affiche. Donc on a bien la sélection de channel et les différents messages qui s'affichent en fonction. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo qui commence à être un peu longue. Je vous ai déjà montré comment afficher les différentes channels, afficher les messages qui correspondent aux channels. Il me restera juste une deuxième partie de ce tuto où je vous montrerai comment créer un nouveau channel et y attribuer différents utilisateurs. Mais ça, c'est dans la partie 2. Donc surtout, n'oublie pas de t'abonner, active la cloche, ça serait dommage de louper la seconde partie. Et je te retrouve très bientôt pour la deuxième partie de ce tuto. Allez, à bientôt!